encore une SF très sympa à vous filmer. Ça met vraiment d'accord tout le monde. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Et rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux affichés à l'écran pour plus de contenu. Bref, on est parti. Qu'avons-nous? Place du casino à présent. Elle est très sympa mais elle a aucune option de carbone. Vous voyez, elle n'a pas le diffuseur en carbone par exemple. Mais en parlant de carbone, regardez, lui, il a l'option. Ce Purosangue, c'est quand même beaucoup plus joli. Un diffuseur carbone sur une Ferrari. Bon après, certes, il faut avoir les moyens. C'est des options très coûteuses. J'ai remarqué quelque chose là sur le Purosangue. Dans le reflet de la vitre, par hasard, regardez. Quand on regarde ici dans le reflet, je voyais ces deux traits là, ici. Je me suis dit, mais c'est dans le coffre ou c'est comment? Pareil de l'autre côté. Mais en fait, c'est en dessous, c'est le reflet de l'aileron. Regardez si je me baisse un peu. Là. Et là, il y a ça ici, dissimulé sous l'aileron. Certainement pour l'aéro, mais du coup c'est un détail qu'on voit absolument pas, juste on le voit dans le reflet de la vitre. Vous l'aurez peut-être remarqué dans le fond, il y a une SLR Roadster juste ici, magnifique. Mais juste derrière moi, avant de m'avancer vers la SLR, regardez, il y a un nouveau modèle de Rolls-Royce Cullinan. J'ai plus besoin de vous expliquer comment on le reconnaît par rapport à l'ancien. Mais ça y est, on commence à en voir de plus en plus. Et la couleur de l'intérieur, bleu clair et blanc, et avec des petits détails orange. Et devant le casino, à présent, très jolie cette couleur, il y a un Urus français et un Bentayga avec des jantes un peu tuning pour l'hiver. Pas très classe, mais c'est pour les pneus hiver. Et enfin on termine sur une M2 et une 812 GTS, mais il y a quelque chose d'un peu spécial à vous montrer sur cette 812 GTS. Vous n'êtes pas prêt. Déjà vu d'ici, la configuration n'est pas commune, avec cette couleur blanc nacré et ces détails noirs, vitres noires. Et en plus de ça, un intérieur rouge et jaune. Mais allons voir la voiture de l'autre côté. Ah d'ailleurs, c'est pas noir, c'est imitation carbone. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous voyez, c'est imitation carbone, tous ces détails-là. Pareil, ici. Bon, elle est le long du buisson, donc on voit pas trop. Ah, c'est pas une imitation carbone, c'est juste la voiture qui a tapé tout le long, jusque l'aile de la voiture arrière, regardez, enfoncée. C'est pas courant à voir quand même, le pauvre. Et regardez, la 812 bleue égarée au fond. Ensuite, on en a une grise en mouvement. Et on a celle-ci devant nous. Donc il y en a 3 sur la place du casino. Là il y a aussi une M2. Un petit détail à vous faire voir sur la configuration de cette SLR qui est quand même assez sublime. Regardez la couleur des étriers. Sachant que l'intérieur de la voiture est couleur caramel. Vous voyez, caramel marron même. C'est marron. Donc c'est une configuration hyper classe, je trouve. Et ce qui est cool avec la Roadster, c'est que les portes s'ouvrent exactement de la même manière que la coupée. Quand on compare à la SLS, les portes d'une Roadster s'ouvrent normalement. C'est le petit côté un peu dommage de la SLS. Alors que sur la coupée, c'est vraiment en papillon. C'est magnifique. Avec cet énorme capot, ces jantes en turbine, les échappements sur le côté. Elle prend pas d'âge cette voiture. Sinon devant l'hôtel de Paris, c'est une concession Range Rover ou comment ça se passe? Regardez les 3 Range sur ce plan. Mais ce qui est encore plus improbable, c'est ce Hyundai 4x4. Qu'est-ce que c'est que ça? Je le connaissais même pas. Est-ce que vous connaissez ce Hyundai? Improbable, il est vraiment très stylé. Je vais aller voir l'arrière. J'en profite pour vous refilmer un point de vue de la SLR d'un peu plus de derrière. Et on va voir ce Hyundai ensemble. Ah oui, de l'arrière, il me dit quelque chose. Bon, l'arrière est moins sympa que l'avant, je trouve. Ça fait un petit peu bizarre. Les feux comme ça ici, assez bas. Et là, le coffre assez gros comme ça, je sais pas. C'est vraiment improbable, par contre, de se dire que ça, c'est une Hyundai. Ah, mais c'est le Santa Fe. Ah, ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Et une Rolls en plaque française, c'est toujours insolent, je trouve. Et la boucle est bouclée sur 2 Bentayga. Celui-là et celui-là, les amis. Je l'ai vu l'autre fois, lui, il a un capot carbone. Ça change tout sur la face avant de la voiture, sachant que c'est une Huracan classique. Donc c'est pas les plus agressives. La petite Touring. Le petit G55 AMG à l'ancienne et la SF90.
Il le laisse passer, il le laisse pas passer, ok. Ah ouais, il nous a fait un petit départ dynamique. Beau petit puro sangué à se mettre sous la dent de ce côté-là. Ah, ce V12. Et puis il y a ceci. Une Ferrari en croise une autre. C'est laquelle déjà? C'est la 512 TR? Ah non, 512M. Ouais, la 512M, elle a les phares comme ça et les feux comme ça justement. Vous voyez, elle est assez spéciale et quand même assez rare aussi. En tout cas, on en voit beaucoup moins à Monaco. Petit combo de deux voitures qui n'ont rien à voir, mais très sympa. Me voilà de retour place du Casino, accueilli par une pista et cette Revuelto que l'on voit de temps en temps très menaçante. Les gens sont assez choqués. Bon, ils bloquent le chemin les gens, mais ils sont quand même choqués. Jetez un œil à l'intérieur de cette Bentley, il est turquoise Tiffany, carrément, extérieur violet, jantes noires. Qu'est-ce que j'entends là? Je me disais bien que c'était un V12 Ferrari en approche. Et en parlant de Ferrari, j'étais justement devant la concession Scuderia Ferrari Monte Carlo. Là, on a une SF XX Spider de cette configuration peu banale aujourd'hui. Désolé pour les reflets, mais du côté, ça donne ça. Avec les écopes ici de la XX, sur le capot également. Et la bande latérale qui traverse le toit. Un soleil dans ce temps gris. Quel rêve quand même de pouvoir rouler en Ferrari sur le circuit de Formule 1. Bon, avec modération quand même, hein, faut pas se prendre non plus pour un pilote, ça reste la route ouverte. Mais c'est quand même une expérience inédite de pouvoir faire ça, je trouve. Je me suis assis sur le muret là quelques secondes. Du coup, ça fait un plan à ras du sol, tout en étant assis tranquillement. Petite GT3 Touring. Je l'ai entendu arriver de loin, cette Alfa Romeo dans le tunnel là-bas, elle résonnait pas mal. Très stylé. D'ailleurs, cette Alfa, je la dédicace à Bino. La 296 Novitec qui sonne super bien et qui est trop sympa. Ça change tout le look, hein, le petit kit qu'elle a. Juste derrière, rien à voir comme config, mais très joli aussi. On a une 296 avec le pack Assetto qu'on reconnaît avec cette couleur bicolore avec les bandes. Voilà, comme ça part comme ça à l'avant. Les bas de caisse carbone. Et là, des belles jantes, des beaux étriers gris qui vont super bien avec le gris des bandes. Ça, c'est une config vraiment très jolie et rien à voir juste à côté. Bam! Fast and Furious Style est présent ici. Je voulais juste voir l'intérieur. Quelle couleur il a mis? Du marron. Ok, bien classe. Quatre places. Bon, après, je sais pas vraiment la place qu'on a aux gens derrière, mais il y a 4 places dans cette Morgane. On a une nouvelle C63. Très dynamique, mais malheureusement très silencieuse. On est d'accord que ça, c'est la meilleure génération de Porsche Carrera. 991 phase 1 là, c'est vraiment la meilleure génération. Petit downshift. De tous les côtés. Encore une SF très sympa à vous filmer. Très belle couleur. Allez, je vais me poser avec ce point de vue quelques minutes à présent et je peux voir qu'il y a un Urus ici, 2 Urus ici et
3 Urus ici devant le casino de Monaco actuellement. GT4 pardon, RS toute neuve. Ici même, full black. Très très stylé. Ce Gebrabus cab là, je l'ai déjà vu, il fait un bruit très sympa. Encore un Urus et ah, il est pas d'origine en plus celui-là, j'avais pas fait gaffe. C'est quoi ce kit? Wow, le bruit en plus. Attendez, on va voir là-bas. C'est Mansory ça, ces jantes? Ouais, c'est un Mansory. Et je voulais aussi vous filmer après le démarrage de cette pista. On a une 599 GTO jaune ici, sublimissime. C'est pas la première fois que je la vois à Monaco, mais ça faisait quand même longtemps, donc je suis content de la revoir. Surtout dans cette couleur, la bande grise qui va super bien avec les rétroviseurs et les jantes exactement du même gris. Et l'intérieur va aussi super bien, regardez, en Alcantara gris, détail jaune. Trop stylé, regardez sur ce plan, on a 3 voitures jaunes, un peu improbable, il y a une voiture jaune à chaque coin de la place du casino. Et la nouvelle Porsche Carrera restylée Targa. Regardez l'aileron fou sur cette GTR. Ce Dodge Ram ne passe absolument pas inaperçu sur la place du casino. Bon, on n'aura pas le combo avec la GTO, mais GTC4 jaune ici. C'est moi où ça fait un tout petit peu étrange, le contour de la calandre aluminium comme ça. En 63 MG, débadgé, rien écrit sur le côté. Bon, encore une autre très jolie 296. C'est vrai que sur cette voiture, les gens ont fait des belles configs. C'est arrivé vraiment souvent que j'en vois des très belles, je trouve. Celle-là, je la trouve magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les étriers en plus, de la bonne couleur. Même pas les options de carbone, mais ça me choque même pas tellement la config est jolie. Alors ça, c'est pas courant, mais très joli comme couleur sur une 355. Ça lui va super bien et ça change du rouge. Qu'est-ce qu'on a là sur toute cette ligne? On a une GT3, une Alfa Giulia QV et on a une GT3 Touring ici. Sachant que la Ferrari n'est qu'ici. Vraiment une voiture sur 2 ou 3 à Monaco, c'est toujours un truc intéressant à observer. Celle-ci est assez jolie dans cette config. Green Combo. Je retrouve cette 296 GTS ici, ce sera dur à vous montrer, mais l'intérieur en plus, il y a le cuir bleu marine. Ah, elle est bleue, ouais. Ouais, elle est vraiment très jolie. Et qu'est-ce qu'on avait ici aussi qui est arrivé entre temps? Pas très coloré, mais elle impose tout autant. Revuelto. Ah bah tiens, ça se réveille un peu avec une F40. Ah, ça pète une F40 comme ça, hein. Oh. Quelle voiture quand même, avec les phares levés comme ça devant, c'est magnifique. Ça met vraiment d'accord tout le monde. Tout le monde connaît la mythique F40. Même sans savoir le nom d'une F40, vous savez que c'est une Ferrari mythique quand vous la voyez. Ah, c'est vraiment trop beau à voir, ça fait plaisir. Ça m'a réveillé un peu là parce que c'était très calme. Je la filme tant que je peux, enfin j'essaye en tout cas. Hello, vraiment elle pète celle-ci. Regardez sa plaque For Hubby. Carrément le casque dans la Fiat. Hop, la petite trappe ouverte. Bon, il s'est arrêté pour aller fermer la trappe du Macan.
Bon, je l'ai pas filmé parce que littéralement il est passé sur le trottoir devant moi, genre face à face, mais il y avait le pilote Hülkenberg qui vient de passer devant moi avec son chien, normal. Promener son chien tranquillement, c'est le quotidien de Monaco de croiser des pilotes de façon random, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Elle revient dans l'autre sens, c'est très stylé. Bleu marine, c'est quoi une 964 ça? Là on a une Barchetta, 550 Barchetta. Oh, les phares jaunes, j'étais pas prêt. Pressé la grenouille. Vous avez vu les éléments carbone sur le côté de cette F12? On dirait qu'il a fait quelque chose à l'échappement. Quelle propreté cette C63 coupée. Très 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 clean. Le XM infernal turquoise. Très sympa comme config ça. Et après la verte, une bleue. Celle-ci est également une Evo. Tiens, celle-ci, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Ford GT Gulf. Ça impose tellement les Ford GT de cette génération. Je kiffe vraiment bien. Je sais pas du tout combien ça vaut de nos jours, mais c'est une sacrée voiture. Première nouvelle Vanquish livrée à Monaco d'ailleurs là. Noir mat. Config très sombre. Ça y est. Première livraison, ça fait plaisir. On attend de voir les prochaines. Tiens, elle est pas mal cette pista. La Revuelto est toujours là, je vous ai pas montré plus que ça de détails dessus tout à l'heure. Jante noire étrier rouge avec les liserés rouges sur le diffuseur. Je me demande si c'est pas la première fois que j'en vois une blanche d'ailleurs. D'ailleurs elle est blanche avec tous les détails noirs. Pas de carbone, vous voyez ici ça pourrait être carbone, c'est noir. Autour du moteur ça pourrait être en carbone, c'est tout noir. C'est pas choquant du coup qu'il n'y ait pas de carbone parce que ça fait vraiment le look black and white. Ça impose. Ah, la plaque d'immatriculation de cette Porsche. Et le nouveau C63 break de chasse. Par contre ça se voit que c'est l'hiver à l'hôtel Hermitage, il n'y a que du 4x4. Un G, un Range, un Cayenne, un Range, un Bentayga, un Mercedes, une Bentley, oui. Alors là, voilà qu'est-ce qu'il faut faire quand il pleut et que vous sortez en Reventon Roadster et que vous n'avez pas le toit de la voiture. Il faut mettre des parapluies, système D. Mais bon, il y a trop de vent, donc les parapluies ne tiennent pas à cause du vent. Donc il pleut un tout petit peu, il pleut un petit peu moins qu'avant déjà. Moi je viens d'arriver et je suis tombé par pur hasard là, en sortant du restaurant avec Anna, sur la Reventon Roadster que j'ai vue l'été dernier. C'est même pas celle que je viens de vous filmer dans une vidéo très récente, il y a quelques jours. C'est donc ma deuxième Reventon Roadster de 2025, c'est officiel. C'est un truc de dingue. Là, ce qui serait fou, c'est que la deuxième de Monaco passe à côté maintenant et qu'on ait le combo des deux. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais ce serait assez dingue. Et là, donc, il l'a sorti aujourd'hui, mais malheureusement, il savait pas ou il a pas fait gaffe, j'en sais rien, qu'il allait pleuvoir ce soir. Et il n'y a pas un bouton magique pour faire mettre le toit sur la Reventon Roadster. C'est un toit en toile qui ressemble un petit peu à un parapluie, qui peut se plier comme un parapluie et se déplier pour le mettre sur la voiture. Mais là, apparemment, il l'a pas pris avec lui. Du coup, la voiture, elle était sous la pluie. C'est pour ça qu'il y avait les parapluies dessus juste avant. J'ai fait quelques photos et quelques vidéos pour Instagram juste avant.
avec les parapluies dessus, mais quand j'ai commencé à vous filmer pour YouTube, ils étaient en train d'enlever les parapluies à cause du vent, donc ou alors tôt ou tard je posterai les photos sur mon compte Instagram avec les parapluies sur la voiture. Ah bah il va la bouger. Vous voyez les compteurs, c'est vraiment... Waouh! Les aérations, elles viennent de se baisser, les aérations du moteur. Et vous voyez les compteurs, l'autre fois je vous filmais l'autre et j'avais montré qu'ils étaient normaux, ils étaient ronds et qu'on pouvait changer le mode. Bah voilà, là ils sont dans le mode vraiment Reventon comme un avion de chasse. Désolé, je filme avec mon téléphone. Elle fait un vrai bruit. Oh, ça va être beau l'image quand il va passer. Le downshift carrément, vous avez entendu? Wow, le voiturier, il est en train de cruiser en Reventon Roadster au calme. Il est obligé de faire le tour, peut-être qu'il la ramène au client. En fait, il veut juste la mettre à l'abri là-dessous. La config de la Revuelto, je trouve, va très bien avec la Reventon. Allez, on a le droit à un deuxième démarrage. Vous ne saviez pas, elle a que un phare de recul. Non, je trouve qu'elle fait plus de bruit que celle que j'ai vue l'autre fois. Ou alors c'est qu'une impression. Bon les amis, on a quand même assez bien profité, je pense. Je sais pas combien de temps il va mettre à finir pour manger, mais là il y a Anna et Véron dans la voiture. Je peux pas rester plus, regardez. Donc je vais pas les laisser attendre plus longtemps dans la voiture. Coucou. Et la Reventon, bah voilà, on a eu 2 démarrages. C'est celle que j'avais déjà vue l'été dernier à la station essence, faire le plein. Et là voilà, on a eu un peu de mouvement, on a eu des scènes sympas. Donc je pense pas que je vais attendre plus parce que ça peut durer encore au moins 1 heure, j'en sais rien du tout. Mais regardez juste quand même cette scène, en plus elle a pas de plaque devant. Elle est vraiment dinguissime, et la voir de nuit comme ça, c'est encore plus sympa que de jour parce que la voiture, elle est vraiment très ténébreuse. Et c'est juste dinguissime d'en voir une random, littéralement 1 semaine après avoir vu l'autre dans Monaco. Je sais même pas si ça fait 1 semaine, peut-être même moins. C'est fou d'en voir 2 sur les 15 du coup rouler, alors que cette voiture-là, dans le monde, il y en a très peu qui roulent. Il y a l'intérieur là, avec écrit Reventon. Entre les sièges, comme je vous ai dit l'autre fois, il n'y a pas le numéro, c'est juste 1 sur 15. Là, on a le moteur V12 de 670 chevaux. Et franchement, ça sonnait bien.